Torgan Hazard dans sa position fétiche. Il a eu le temps de lever la tête. Au deuxième poteau, c'est le même centre que pour Vasquez sur le but la semaine passée contre Bruges. Un peu redémarre le petit pour de Dolberg pour son compatriote Dreyer. Torgan Hazard à droite, Dolberg à gauche. Quel est le choix de Dreyer pour Torgan Hazard face au but, le contrôle, la frappe et le but 1-0 pour le Sporting d'Anderlecht, ça n'a pas traîné. Bon, en gym, il est moins bon qu'en foot, mais en foot, qu'est-ce qu'il est fort. Non, mais il a... Mais... Alors je ne veux pas du tout voir le verre à moitié vide pour Anderlecht parce que la contre-attaque est parfaite. Mais la grosse erreur, c'est Bey qui la commet. Au moment où Lambert perd le ballon, je dis reste en position, t'es numéro 6. Et là, il se fait éliminer, c'est dommage. Voilà. Il peut pas, il doit temporiser et attendre effectivement qu'il se passe quelque chose, un choix du côté d'Anderlecht. Après, ça va trop vite. Il aurait pu très bien la donner à Dolberg comme il pouvait très bien la donner à Torgan, ce qu'il a fait. Oui, c'est pour ça que la course de Dolberg est importante, qu'il fasse l'effort jusqu'au bout, Dolberg, pour semer l'incertitude dans les courses défensives. Les joueurs de peine, la belle frappe de Torgan Hazard avec Léonie maintenant. Bien joué ça pour Struikens. Il a hésité à frapper du gauche. C'est pour Dreyer et Slolina pour un arrêt qui préserve un tant soit peu le suspense dans ce début de match de l'eau et Eupen presque une tête sous l'eau. Ouais, c'est ça, parce qu'ici ça rentre encore une fois trop facilement là dans le rectangle, mais bon, là il y avait une bonne anticipation de Slolina par contre ici, on sent qu'il a compris où allait frapper Dreyer. On joue en deux temps ce corner. Torgan Hazard en retrait, il est parti de batte, il revient. Boum, contré à côté, vu qu'il n'a pas encore marqué. Le troisième centre en quelques instants, ça ne donne rien. Et la très bonne passe de Léonie pour Dreyer. Dolberg et Hazard l'accompagnent comme sur le but. La fin de Dolberg et comme sur le but ou pas. Torgan Hazard, non. On retourne chez Dreyer et c'est à côté. Contre-attaque. Je mets les droits d'auteur alors. Oui. Keita, attention à gauche, il est tout seul, à Pantovic encore. Le voilà, le crochet, il va enrouler. C'est cadré, pas assez puissant. Anderlecht prend peu de buts de la tête, Eupen marque peu de la tête, mais en foot tout est parfois balayé sur une action comme ici. Deuxième ballon. Oh la barre. Le rebond pour qui? Pour Eupen encore et pour Schmeichel, tout chanceux de retrouver ce ballon dans les mains. Voilà, alors hors-jeu non, a priori non. Non. Si, ou alors c'est une main de Bast. C'est Aymon. Attends. Parce qu'ici. Non, c'est vraiment c'est un contre. Ouais. Petit flipper. Ouais. Et il est contré quand même par Gattoni. Aymon. Après. Et Schmeichel qui croyait que ce ballon allait au-dessus. Je pense. Il n'y a jamais qu'un but d'écart. Et quand on commet ce genre de petites boulettes, ça peut relancer l'adversaire, le faire revenir tout à fait dans la rencontre. Nous, pour Charles Cook, pour Keita. Dans le rectangle, il a une bonne frappe, Keita. Attention. Et oui, au premier poteau, resté sur ses appuis, vigilant, il est resté debout. Appel de Dreyer dans l'axe, appel à l'opposé de Sardella. Bah oui, c'est libéré par Dreyer justement. La frappe, elle est cadrée, mais pas tout à fait dangereuse. Non, Slolina malgré la. Mais attention au contre. Avec Sardella, qui a encore du jus. Et il va tirer de là. Oh, violent. Encore un peu plus fort que tout à l'heure, mais toujours un peu trop central aussi. Slolina repoussé sans plonger. On revoit cette belle frappe sèche. Oui, je trouve que c'est vraiment violent, ça surprend Slolina. Qui est bien sur la trajectoire. Belle prise d'appui de. Entre en touche. Un dernier ballon, Benjamin. Voilà. Même pas. Petite victoire d'un petit Anderlecht, mais 3 points.